tous et bienvenue dans Jusqu'à preuve du contraire, l'émission qui dresse la liste du meilleur, du pire des désinformations médiatiques. Comme lors de la précédente émission, on commence léger, histoire de se mettre un peu en condition. Faudrait pas vous brusquer, parce que vous, je vous connais, on vous parle 5 minutes d'une erreur de virgule, le tout sur la bande originale de Requiem for a Dream, et c'est fini. On vous perd. Alors donc, commençons doucement par la discrétion du Figaro quant au déboire judiciaire de son propriétaire Serge Dassault. Le 18 novembre, Libération faisait sa une en relatant les procès-verbaux de Gérard Lima, comptable et ami de l'ancien maire de Corbeil-Essonnes, entendu en garde à vue les 6 et 7 octobre. Mis en examen pour complicité de financement illégal de campagne électorale et achat de vote, celui-ci a reconnu avoir remis au moins 53 millions d'euros en liquide à Dassault entre 1995 et 2012. Et alors que tous les médias ont repris l'information de Libé, ce jour-là, il n'y en avait aucune trace dans le Figaro. Pour la trouver, il fallait se rendre sur le site internet du quotidien et voir un petit filet de 5 lignes dans le fil actu. Vous savez, ce flux d'informations qu'on trouve sur la droite de la page, tellement discret et rapide que si vous actualisez la page au bout d'une minute, les informations sont déjà plus les mêmes. Eh ben, il fallait aller le trouver là. Bon, en gros, c'est ce qu'on appelle faire le service minimum, quoi. Quoi qu'il en soit, le journal parodique Le Gorafi a quant à lui apporté l'information. En réalité, le Figaro avait préparé une grande enquête forte en révélations, mais qui a malheureusement été dévorée par le chien d'un des rédacteurs en chef. C'est pas de chance, Partons maintenant en Syrie du côté de la ville de Kobané, poste avancé de la résistance kurde contre la progression de l'État islamique. C'est dans cette ville qu'est née une légende, celle de la Jeanne d'Arc de Kobané. Tout part d'une photo, celle-ci, prise le 22 août dernier. Cette jeune femme ne le sait pas encore, mais son visage va devenir le symbole de la résistance des Kurdes contre les djihadistes. Pour l'instant, on en reste là, mais quelques semaines plus tard, l'État islamique va diffuser une photo de la décapitation d'une jeune femme non identifiée. Un blogueur indien, Pawam Durrani, va alors décider qu'il s'agit de la jeune femme prise en photo quelques semaines plus tôt et va alors l'ériger en martyr. Aussitôt, les réseaux sociaux s'enflamment pour cette jeune femme baptisée Rehana, qui va devenir une héroïne nationale pour la propagande kurde. La BBC lui consacrera même un reportage et les rumeurs iront jusqu'à affirmer que la jeune femme a tué à elle seule plus de 100 djihadistes. En gros, on est sur un ratio de 100 là, même sur Battlefield c'est compliqué. Et surtout, ça voudrait dire qu'elle fait mieux que les plus braves et valeureux guerriers kurdes, je veux bien sûr parler des combattants Peshmerga. Quoi ? Vous voulez dire qu'une femme ne serait pas capable de faire la guerre avec autant d'efficacité qu'un homme ? Ouais, bon... Je suis pas machiste, mais quand même... Vous parlez, mais vous avez déjà fait la guerre ? Le niveau 50 à Battlefield, c'est de la merde ? Enfin bref, un journaliste suédois qui a rencontré la jeune femme, la vraie, aura beau expliquer qu'il ne s'agit pas de la jeune fille décapitée, car elle s'était engagée dans la police locale et n'était pas montée au front, il est déjà trop tard, les réseaux sociaux s'enflamment comme d'habitude, et d'autant que dans cette zone de guerre, les journalistes ont déserté le terrain. Voilà. Bon, on peut pas reprocher aux Kurdes de vouloir contrer la propagande très sophistiquée de l'État islamique, d'autant qu'on sait que les djihadistes craignent par-dessus tout d'aller en enfer s'ils sont abattus par une femme. Tiens, d'ailleurs les féministes, pourquoi vous n'avez pas milité là-bas là ? Vous voulez nous faire chier. Bon, en résumé, quand les journalistes sont là, il y a de la désinformation, quand ils sont pas là, on ressuscite Jeanne d'Arc. Alors, comment on fait ? Comme d'habitude, on termine en beauté avec une bonne vieille manipulation comme on les aime, et qui dit bonne manipulation dit... Petit journal, bien entendu. Non, franchement, vous savez que cette émission fonde de grands espoirs sur l'équipe de Yann Barthès, parce que s'il n'y avait pas de petit journal, les désinformations deviendraient un peu une espèce en voie d'extinction, donc ils sont un peu garants de notre survie, quoi. Donc début décembre, le petit journal couvrait le G20 qui s'est tenu en Australie, et pour couvrir cet événement de manière totalement neutre et objective, quoi de mieux que de se payer les Russes, Dans son sujet, Yann Barthès nous explique que Vladimir Poutine est isolé puisque, je cite, « tout le monde lui fait la gueule, ce qui l'oblige à aller manger tout seul ». Le G20, ce sont aussi des déjeuners comme à la Cantoche, où ils doivent se servir à un buffet. Ils mangent tous ici dans ce jardin, et regardez cette image de Poutine debout, seul, avec son assiette de sauciflard qui cherche une place et qui va s'asseoir tout seul, car tout le monde lui fait la gueule. Tiens, vous n'avez rien remarqué ? Oh, mais regardez qui voilà ! Ne serait-ce pas Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, qui vient s'asseoir à la même table que Vlad la menace ? Fallait bien faire comme les copains, parce que vous avez vu la une de Libération sur le sujet, regardez ça. Poutine le paria ?
Mais le paria de qui? Parce qu'après, ça dépend de quel côté on se place. Par exemple, si on va voir du côté de la chaîne internationale russe RT, c'est ces images qu'on diffusait pendant ce temps-là. On y voit un Vladimir Poutine pas du tout isolé, entouré de ses partenaires diplomatiques traditionnels qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Pour information, ça représente juste 3 milliards de personnes, quoi. Soit à peu près la moitié de la planète. Mais bon, 3 milliards de quoi? De buveurs de vodka, d'hindous à turban, de bouffeurs de riz et de danseurs de samba? Pas très esprit canal tout ça quand même. Ah oui, j'ai oublié l'Afrique du Sud. Mais bon, eux on sent bien qu'ils sont juste là pour mettre le S à BRICS, quoi. Tout ça pour dire que pour le petit journal, quiconque ne cire pas les pompes d'Obama est de fait isolé, voire un paria, comme le soulignent nos chers amis de Libération. Au fait, Libération, il vous reste combien de lecteurs? Oh là là, que quelqu'un donne vite un cookie à cet homme. Oh, ok, j'arrête. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui et comme d'habitude, n'oubliez pas de rester vigilant et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes et les prochaines vidéos de Logim. A bientôt et rendez-vous sur le site de Logim pour une réinformation au quotidien.